Bienvenue dans notre exploration d'aujourd'hui. On va s'intéresser à un site, un site qui a vraiment tout changé dans notre vision des origines humaines. Djebel Irhoud, au Maroc. Oui, absolument. Nos sources, ce sont des extraits d'un texte, Djebel Irhoud, origine de l'humanité. Et notre objectif, c'est de comprendre pourquoi ce lieu est si important. Et surtout, ce que les découvertes là-bas nous disent sur nos ancêtres Homo sapiens, les tout premiers en fait. Imaginez un peu, si le fameux berceau de l'humanité, c'était pas juste un endroit précis, mais potentiellement tout un continent. C'est exactement la question que Jebel Irhoud soulève. C'est assez vertigineux comme perspective. Alors préparez-vous, parce que ce qu'on a trouvé là-bas, ça pourrait bien réécrire le tout début de notre histoire. On plonge dedans. Allons-y. Pour commencer, situons un peu Djebel Irhoud. C'est où exactement? Alors, c'est un site archéologique au Maroc. Il est à peu près à 50 km au sud-est de Safi, la ville côtière, D'accord. et à 100 km à l'ouest de Marrakech. Donc, c'est pas forcément la première région qui vient à l'esprit quand on pense aux origines humaines. Non, c'est sûr. Et sa découverte, c'était assez fortuit, n'est-ce pas? Pas quelque chose de planifié. Ah oui, tout à fait. C'est une découverte complètement par hasard en 1960. En fait, c'était pendant des travaux. Des travaux. Oui, des travaux d'extension d'une carrière de barytine. Donc rien à voir avec des fouilles archéologiques programmées au départ. Une carrière de barytine. D'accord. Voilà. Et cette mine a d'ailleurs continué à être exploitée jusqu'en 1980, ce qui a posé quelques soucis plus tard pour les fouilles scientifiques, forcément. J'imagine. Un hasard industriel, donc. Mais qui a révélé une richesse incroyable. Qu'est-ce qu'on y a trouvé au fil du temps? Eh bien, depuis cette première découverte, il y a eu plusieurs campagnes de fouilles, plus sérieuses, plus méthodiques. Malgré le contexte de la mine. Oui, malgré les difficultés. Et les résultats sont spectaculaires. On a trouvé les restes de plusieurs individus, plus d'une vingtaine de fossiles humains en tout. 20 fossiles? C'est énorme. Quoi comme reste? Des fragments de crâne, des mâchoires, des dents, et même quelques os du reste du corps, post-crânien comme on dit. Mais ce qui est peut-être encore plus important, c'est le contexte. Le contexte, c'est-à-dire? Il n'était pas seul? Non, justement, ces fossiles humains, on les a trouvés associés à plein de choses. Beaucoup de restes d'animaux et énormément d'outils en pierre. Ah, intéressant. Quel type d'animaux? Alors, on a des gazelles, des zèbres, des gnous, et puis des prédateurs aussi, lions, hyènes. Ça nous donne une idée de l'environnement de l'époque. Qui devait être assez différent d'aujourd'hui, j'imagine, hein? Probablement, on pense à une sorte de savane, peut-être une steppe avec des arbres, sans doute plus humide qu'aujourd'hui pour supporter toute cette faune. Et les outils en pierre? Ce sont des outils typiques de ce qu'on appelle le paléolithique moyen africain, souvent fait avec la technique Levallois. C'est une technique assez sophistiquée, ça, non? Pour l'époque. Oui, c'est une méthode de taille de la pierre assez élaborée qui permet de prévoir la forme des éclats qu'on va produire. Ça demande une certaine planification. Donc, on a les humains, leur environnement, leur technologie. Le tableau commence à être assez précis. Et ces humains, alors, comment on les a identifiés? C'était clair dès le début que c'était des Homo sapiens. Bah, identifier des fossiles aussi anciens, c'est jamais simple, hein. Ça demande des analyses très poussées. On compare la forme des os, surtout le crâne, la face, avec d'autres fossiles, avec nous aujourd'hui. Et alors pour Djebel Irhoud? Au fil des études, et surtout avec les fossiles les plus récents découverts qui sont mieux conservés, eh bien le consensus scientifique est là. Ce sont bien des Homo sapiens. Notre espèce. Oui, mais, et c'est là que ça devient fascinant, ils ont un mélange de caractéristiques. Une mosaïque, comme on dit. Une mosaïque, c'est-à-dire? Un peu ancien, un peu moderne. Exactement ça. Prenez la face, par exemple. Elle est étonnamment moderne. Plutôt courte, plate, assez proche de la nôtre, en fait. Les mâchoires aussi sont assez fines si on compare avec des plus anciens, comme Homo heidelbergensis ou les Néandertaliens. D'accord. Et le reste? Par contre, la boîte crânienne, là, les plus primitives, si on veut. Plus allongée d'avant en arrière, plus basse, moins ronde, moins globulaire que la nôtre, ou même que celle des Homo sapiens d'Homo quibiche, qui ont pourtant 100 000 ans de moins. Ah, c'est intéressant ça. Donc, tout n'a pas évolué en même temps. La face d'abord, et le cerveau, enfin, la forme du crâne, plus tard. C'est exactement ce que Djebel Irhoud suggère. C'est une des grandes leçons de ce site. La morphologie moderne de la face serait apparue assez tôt dans notre lignée, alors que la forme du cerveau, et donc de la boîte crânienne, aurait évolué plus tardivement. Ça complexifie un peu l'image qu'on avait d'une évolution bien linéaire. Tout à fait.
Ça la rend moins simple, plus nuancée. Et ça nous amène à la question clé. L'âge, s'ils avaient déjà des traits modernes ou en tout cas en voie de l'être, ils datent de quand, ces individus? C'est là qu'il y a eu une vraie révolution, d'après nos sources. Oui, absolument. La datation, ça a été le coup de théâtre. Pendant longtemps, on n'était pas sûr de l'âge de Jebel Irhoud. Il y avait des estimations, mais assez vagues, controversées. Et puis, Et puis, il y a eu cette étude majeure, publiée en 2017, dans Nature, une équipe internationale co-dirigée par Jean-Jacques Hublin et Abdelwahid Benemser. Hublin de Leipzig et Benhamser de Rabat. C'est ça. Et ils ont utilisé des méthodes de datation les plus récentes, les plus pointues. Lesquels, par exemple? Parce que dater les fossiles aussi vieux, c'est pas évident. Non, c'est un vrai défi. Là, ils ont surtout utilisé la thermoluminescence. La thermoluminescence Ouais. sur les os. Non, pas directement sur les os. C'est ça l'astuce. Ils l'ont appliqué aux outils en silex trouvés avec les fossiles. Aux outils. Pourquoi ? Parce que ces silex ont probablement été chauffés dans le passé. Quand on fait un outil près d'un feu ou si l'outil tombe dans le foyer, les minéraux dans le silex, comme le quartz, ils accumulent de l'énergie à cause de la radioactivité naturelle autour. D'accord. Quand on chauffe fort ce silex, il libère cette énergie sous forme de lumière, la thermoluminescence. En labo, on peut réchauffer ces silex trouvés, mesurer la lumière émise et en connaissant la radioactivité du site, on calcule depuis quand ils n'ont pas été chauffés. Donc, depuis quand ils sont là dans cette couche. Malin comme approche indirecte. Et les résultats, qu'est-ce que ça a donné pour Jebel Irhoud? Des résultats. Mais alors là, complètement fou. Bien au-delà de ce qu'on imaginait. L'âge obtenu pour les couches avec les fossiles d'Homo sapiens et les outils, c'est environ 315 000 ans. 315 000 ans. Oui. Avec une marge d'erreur, bien sûr, de plus ou moins 34 000 ans. Mais en gros, on parle de fossiles qui ont plus de 300 000 ans. Attendez, 315 000 ans. Il faut qu'on mesure bien ce que ça veut dire. Avant ça, avant 2017, c'était quoi les plus vieux Homo sapiens qu'on connaissait? Avant Jebel Irhoud, les plus anciens Homo sapiens avérés, c'était ceux d'Éthiopie, Homo kibish, Oui. datés d'environ 195 000 ans, et ceux de Erto, un peu plus vieux, autour de 160 000 ans. Donc, on était sur une origine autour de 200 000 ans, quoi. Exactement. Et ces découvertes en Éthiopie, elles avaient vraiment bien ancré l'idée que notre espèce était apparue là-bas, en Afrique de l'Est. Et là, Jebel Irhoud, paf, on passe de 200 000 ans à plus de 300 000 ans. C'est pas juste un petit ajustement, c'est un bond énorme en arrière. C'est énorme. On recule l'origine connue de notre espèce, de plus de 100 000 ans d'un coup. Presque 50% plus vieux. L'impact sur notre compréhension doit être colossal. Ah oui. Mais ce n'est pas seulement une question de temps, de chronologie. Il y a aussi la géographie. Oui, revenons-en. Jebel Irhoud, c'est au Maroc, nord-ouest de l'Afrique. Homo kibish, Erto, c'est l'Éthiopie, Afrique de l'Est. À des milliers de kilomètres. Voilà. Avant 2017, le modèle qui dominait, c'était bien une origine est-africaine, non? Le fameux berceau de l'humanité était là-bas. C'est ça, le modèle Autofist Africa, ou plutôt naissance en Afrique de l'Est. Il était très très fort, soutenu par ces fossiles éthiopiens et d'autres indices. L'idée, c'était naissance là-bas, peut-être grâce à des conditions spéciales dans la vallée du Rift. Et ensuite dispersion dans le reste de l'Afrique, puis hors d'Afrique. Exactement. Et Jebel Irhoud vient tout casser ce modèle. Disons qu'il le remet très très sérieusement en question. Trouver des Homo sapiens de 315 000 ans au Maroc, Même s'ils ont encore des traits archaïques. oui, même avec cette mosaïque de traits, mais clairement sur notre lignée. Les trouver si loin du berceau supposé, ça change tout. Nos sources disent même que certains chercheurs estiment que ça réfute l'idée d'une origine unique et exclusive en Afrique de l'Est. Le mot est fort, réfute. Oui, ça montre l'impact. Alors, si l'origine n'est pas seulement en Afrique de l'Est, c'est quoi l'alternative? Comment on imagine l'émergence de notre espèce alors? L'hypothèse qui prend de plus en plus de poids et que Jebel Irhoud soutient vraiment fortement, c'est celle d'une origine panafricaine, Panafricaine, c'est-à-dire? sur tout le continent. L'idée, c'est que ce ne serait pas un petit groupe, isolé dans un coin, qui aurait évolué tout seul, mais plutôt un processus beaucoup plus large, plus complexe. Il y aurait eu différentes populations dominines, un peu partout en Afrique. Et ces populations, elles étaient connectées? Oui, interconnectées. Elles auraient échangé des gènes, des idées, des techniques, quand les conditions le permettaient. Par exemple, quand le Sahara était plus vert, moins une barrière infranchissable. Donc l'évolution vers Homo sapiens, elle se serait faite un peu partout en même temps, dans ce réseau de population africaine. C'est un peu l'idée, oui.
Une évolution en mosaïque, pas seulement pour les traits physiques d'un individu, mais aussi à l'échelle des populations et du continent. Différents groupes, à différents endroits, auraient contribué à l'émergence de notre espèce. Le berceau, ce serait donc l'Afrique entière. En quelque sorte, oui. Pas un lieu précis, mais plutôt le continent comme un grand creuset d'évolution. C'est une vision beaucoup plus dynamique. Plus complexe aussi, moins un arbre avec un seul tronc, mais plutôt un réseau, un buissonnement. Tout à fait. Et Djebel Irhoud, c'est une pièce maîtresse dans ce puzzle. Ça montre que dès 315 000 ans, il y avait déjà des populations avec des traits sapiens à l'autre bout du continent, au nord-ouest. Ce processus était donc déjà ancien et très étendu géographiquement. Bon, si on devait synthétiser les points vraiment essentiels à retenir sur Djebel Irhoud, qu'est-ce qu'il faut garder en tête? Je dirais 3 choses principales. Premièrement, Jebel Irhoud, ce sont les plus anciens fossiles connus de notre espèce, Homo sapiens, datés de façon fiable à environ 315 000 ans. D'accord, point 1. Deuxièmement, ça repousse l'âge de notre espèce d'au moins 100 000 ans. C'est énorme. Point 2, clairement. Et troisièmement, et c'est peut-être le plus important, la localisation au Maroc, combinée à cet âge très ancien, ça suggère que l'origine de Homo sapiens n'est pas un événement localisé en Afrique de l'Est. Mais plutôt un processus panafricain. Exactement, un processus complexe impliquant des populations connectées à travers tout le continent, sur une très longue durée. Et on pourrait ajouter cette idée d'évolution en mosaïque, non? Avec la face moderne qui apparaît avant la forme du crâne. Oui, tout à fait. Ça illustre bien comment une seule découverte peut nous obliger à revoir nos modèles, à adopter une vision plus nuancée de notre passé. Ça montre que la recherche sur nos origines, c'est toujours en mouvement. Ah oui, tout à fait. C'est un rappel très fort que notre compréhension évolue constamment. Jebel Irhoud, ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est l'ouverture d'un nouveau chapitre. Très important. Bon, pour conclure notre discussion, il est clair que Djebel Irhoud nous a ouvert une fenêtre incroyable sur les tout débuts de notre espèce. L'émergence d'Homo sapiens, ça semble être quelque chose de plus ancien et de plus large géographiquement en Afrique que ce qu'on imaginait il y a encore peu de temps. Absolument. Et ça nous laisse avec une question. Une question fondamentale pour la suite. Une piste de réflexion, quoi. Laquelle? Eh bien, si on avait déjà des populations Homo sapiens primitifs au Maroc il y a plus de 300 000 ans, et probablement d'autres ailleurs en Afrique à la même époque ou un peu différemment, comment tous ces groupes dispersés ont-ils interagi? Bonne question. Quels étaient les liens entre les flux de gènes, les échanges culturels, à travers ce continent immense pendant cette période clé du Pléistocène moyen? Comment cette mosaïque de population a finalement convergé pour donner l'humanité moderne? Comprendre ces réseaux d'interaction à l'échelle de l'Afrique. Voilà. C'est sans doute un des grands défis pour la recherche future sur nos origines, dépasser la simple localisation des fossiles pour comprendre les dynamiques à grande échelle. Une question passionnante en effet, qui ouvre d'énormes perspectives. Merci beaucoup d'avoir éclairé pour nous ce site exceptionnel et ses implications vraiment profondes. Avec plaisir.